Salut à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui donne la pêche, qui donne la patate. Et c'est faux, c'est archi faux. Donc oui, si vous êtes déprimé en ce moment, ce livre, il n'est pas pour vous, mais alors clairement pas. On va parler donc de L'année de grâce, un livre édité chez Casterman et écrit par Kim Liggett. Liggett, L-I-2-G-E-T-T. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, avant de commencer à vous parler de ce livre, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote. Oh non, oh non. Attendez, ça va être super intéressant, j'en suis sûre. Alors, quand ce livre est sorti, tout le monde a dit « Waouh, c'est super bien, machin », j'ai deux copines qui m'ont dit « Faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises ». Ok, je vais le lire. 6 mois après, je l'avais toujours pas lu, je l'avais toujours pas commandé. Et ça y est, je le commande, et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un livre de fantasy adulte. Sauf que quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit « Non, c'est de la young adulte, ça ». Et c'est de la young adulte, et c'est même pas de la fantasy, c'est un roman science-fiction dystopique. Donc, tout faux. Donc bah, ça commençait très mal. Bon, autant vous dire que quand j'ai commencé ce livre, j'étais pas dans les meilleures conditions. Je me suis rendu compte très vite en le lisant les 20-30 premières pages que c'était pas du tout quelque chose d'adulte, mais plutôt une tranche d'âge young adulte. Ce qui m'a dérangé clairement dès le début, parce que je n'ai plus l'habitude de lire du young adulte, et le young adulte, voilà, j'ai rien contre, hein, mais c'est juste que je suis vieille, je sais plus trop, voilà, vous avez compris. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Bah, le young adulte te donne des clés de lecture qui sont très rapides, un peu trop simples, parfois à mon goût. Et là, c'était le cas. On a accès directement aux pensées de la narratrice qui s'appelle Tirley, je crois, qui me dérangeaient un petit peu. Je trouvais qu'elle livrait un peu trop facilement. Voilà, c'était un peu trop facile la façon dont on comprend un peu le monde et tout. Donc ça me dérangeait. Donc il y a même un moment, je me suis posé la question, est-ce que je continue ? Bon. Maud, tu as acheté ce livre en neuf, on va le continuer, surtout qu'il fait à peine 400 pages, je dis un peu de courage, non il fait 450 à peu près, un petit peu de courage, et j'ai bien fait de le continuer. Alors, je vous explique, c'est un livre, ça se passe, je pense, dans notre monde, quoique, ça se passe dans une communauté, on sait pas où est-ce que c'est, on sait pas en quelle année ils sont, ça c'est très vague et on vous en saurez pas plus, c'est pas le but. C'est une communauté où les hommes, il y a le sexisme, voilà, là on est là. Les femmes sont des objets, les femmes c'est une horreur, c'est le monde un peu de la Servante écarlate, voilà, si vous voulez vous resituer. Les femmes vraiment sont bonnes qu'à une chose, à faire des fils, même pas des filles, hein, il faut des fils. Et elles sont bonnes à marier, et sois belle et tais-toi, quoi, presque. Donc voilà, donc Tirley fait partie d'une famille qui vit donc dans cette communauté-là, et elle a 16 ans. Et à 16 ans, en fait, les filles doivent partir en année de grâce. Pourquoi ? Parce que les femmes, soi-disant, ont une magie en elles qui serait responsable. Bah c'est grâce à cette magie qu'elle charmerait les garçons, et pour tout vous dire, si un homme couche avec une femme, bah en gros, c'est pas la faute de l'homme, c'est la faute de la femme et de sa magie. Donc vous voyez, vous comprenez déjà un petit peu le truc. Tirley, elle, c'est un peu l'héroïne un petit peu indépendante, un petit peu qui se rend compte que cette société est pas terrible, quoi, qui part en année de grâce, mais qui n'en sait. Personne ne sait ce que c'est l'année de grâce, parce que ça se dit pas, c'est tabou, et c'est interdit. Pour tout vous dire, à un moment, il y a un passage juste avant qu'elle parte en année de grâce, un homme qui en a marre de sa femme, qui crie ça sur la place publique, et qu'est-ce qu'on fait ? On emmène la femme, elle est pendue. Et c'est normal, voilà. Non mais oh, y a pas de l'abus là ? Et voilà, donc juste avant de partir en année de grâce, il y a une cérémonie du voile qui, chaque garçon de 16 ans va donner un voile à une femme, c'est-à-dire qu'il va la choisir comme épouse. Et bien sûr, il n'y a pas des voiles pour tout le monde. Donc on sait, avant de partir en année de grâce, si on va finir marié ou non. Et si les filles sont pas mariées, elles sont envoyées, par exemple, non pas au goulag, pourquoi j'allais dire ça, mais au moulin, travailler dans les fermes, etc. Et Tirley, elle, c'est ce qu'elle veut faire, elle est indépendante, elle veut surtout pas se marier. Et donc Tirley part en année de grâce, et l'année de grâce, c'est une année où les filles sont mises dans une sorte de camp, très très loin de cette communauté, vraiment dans un endroit où il n'y a personne, un no man's land pratiquement, et ce no man's land est entouré en fait de personnes bizarres qui se font appeler les braconniers, et ils braconnent quoi ? Bah vraisemblablement des filles. Et tout le monde ne revient pas de l'année de grâce, il y a des filles qui clairement meurent, et le souci c'est que si le corps n'est pas retrouvé, eh bien en fait c'est la famille qui va en pâtir. C'est par exemple, Tirley elle a des sœurs qui sont plus jeunes, si elle revient pas, ou alors si elle meurt mais que son corps n'est pas retrouvé, bah les jeunes filles, ces jeunes sœurs seront envoyées dans la banlieue, et la banlieue c'est clairement un endroit assez malfamé, où on comprend qu'en fait pour survivre les femmes elles se prostituent, voilà.
Et qui c'est qui va voir les prostituées? Forcément, c'est les hommes qui font partie de cette communauté. Bon voilà, vous voyez un peu l'idée. C'est très détestable hein, comme monde. Et les hommes, clairement, dans ce livre, je suis déjà partie, hein, voilà, c'était le résumé, je vous en dis pas plus parce que sinon j'en dis trop. J'en ai trop dit. Et donc voilà, clairement ce livre, alors j'ai vraiment vécu des hauts et des bas dans ce livre, c'est-à-dire que il y a des trucs que Young Adult, comme je vous disais, des clés qui sont données trop facilement. Le personnage principal, il est bien, mais il casse pas trois pattes à un canard. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti cette expression. Wouh. Il s'agirait de grandir. C'est du déjà vu quoi, c'est la narratrice un peu rebelle qui se rend compte que c'est pas un mouton quoi, c'est pas une marionnette, contrairement à certaines filles qui disent un peu amène à tout. Voilà, donc il y a un côté survie que j'ai bien aimé, il y a un côté, voilà, on a un monde de la Servante écarlate que j'aime beaucoup. Pendant l'année de grâce, Shirley, comme elle est différente, elle se rend compte que la magie, il n'y a certainement pas de la magie, quoi. Les autres filles, elles sont carrément en mode... ça fait un peu Sa Majesté les Mouches, vous savez, où il se crée un peu une communauté, où elles sont en transe, elles sont persuadées qu'elles sont en train de recevoir l'énergie du soleil, et qu'en faisant comme ça, c'est bon, elles peuvent bouger le soleil. Enfin, il y a des choses, mais... hallucinant, on a envie de leur foutre des baffes, quoi. Et c'est aussi ce qui fait la force du livre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'autrice a vraiment réussi son coup, parce que oh là là, on a envie de les baffer toutes, quoi. Et c'est le but, et ça nous prend aux tripes, et ça c'est vraiment très bien fait. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé. Il y a des petits trucs, voilà, qui sont trop faciles. Il y a des choses, il y a des choses que j'avais pas vues, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a des passages où je me dis clairement, je sais pas si l'autrice elle a voulu faire un coup genre vous avez vu ça, vous l'aviez pas vu? Bah si, là c'était un peu obvious ton truc quand même. Notamment pour la cérémonie du voile, je vous en dis pas trop, mais ce qui se passe, on le sent quoi, que c'est... voilà. Sinon, la société en elle-même, ce qu'on regrette un petit peu, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, si c'est là sur notre terre. C'est une société qui est très axée sur la religion. Sinon, la religion poussée vraiment à l'extrême, et tous les dégâts que ça peut faire. J'ai été clairement happée par le livre. Je l'ai lu en moins de 2 jours. Je me suis réveillée la nuit pour le finir. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Il a fonctionné ce livre. J'ai aimé, ce sera pas un coup de cœur, mais j'ai aimé quand même. J'ai été quand même, il m'a bouleversé parce que c'est vrai que il y a des personnages, il y en a une qui s'appelle, je vais vous la dire, elle s'appelle Kirsten, qui est l'antagoniste, un des antagonistes, parce que finalement l'antagonisme principal c'est la société qui est dépeinte ici, mais Kirsten est vraiment illustre bien tout ce que cette société a de pourri, et elle est naïve, elle est le Drago Malfoy en plus quoi. Le Drago Malfoy, vous avez envie de le baffer, alors elle, vous avez envie de l'étrangler quoi. Cette petite tête là, Ça vous fait rire, moi? Bah, quand même. Voilà, enfin, vous voyez ce que ça m'a fait. Bah là pour le coup c'est réussi. C'est un personnage, finalement elle est vraiment détestable, hein. Vous avez qu'une envie, c'est qu'elle revienne pas quoi. Et Kirsten par contre, bon voilà, elle est un peu plus classique, mais malheureusement c'est souvent ça hein, dans les livres, souvent le personnage principal n'est pas forcément le personnage le plus intéressant, ce sont souvent les personnages qui gravitent autour et là pour le coup ça souffre un petit peu de ce truc là. Donc oui, l'homme clairement ici est le grand méchant de cette histoire, c'est l'homme qui a fait que cette société est comme celle-ci, c'est l'homme qui a fait que ces femmes sont rabaissées, sont des objets, sont des moins que rien, c'est les hommes qui ont fait ces règles, c'est clairement oui, une société patriarcale mais en mode plus horrible. Heureusement, je trouve, et parce que sinon je pense que j'aurais pas aimé ma lecture, l'auteur montre que tous les hommes ne sont pas comme ça, que tous les hommes, qu'il y a des hommes en fait qui veulent faire avancer les choses dans le bon sens. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bref, c'est une très bonne lecture, je vous recommande, c'est un très bon livre, voilà. Malgré ces petits défauts, voilà, parfois ça enfonce un peu des portes ouvertes et tout. Les personnages sont pas forcément aussi travaillés que peut-être je l'aurais voulu, mais ça reste une bonne lecture. Voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça vous tentera. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ben nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Je sais. Et pourquoi j'ai parlé comme ça? Je ne sais pas. Je vais me coucher. Salut, bisous.